Bienvenue dans Autour de la com, le podcast qui parle de communication au sens large. On est Katia et Jordan de l'agence créative Studiosaurus. Et notre but, c'est de dévoiler les secrets du mot communiquer. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Sabrina Sanjulian. Bonjour Sabrina. Bonjour Jordan. Bonjour Sabrina. Bonjour Katia. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et mais avec plaisir. Alors Sabrina, tu es thérapeute en bien-être. Et parmi tes nombreux outils, on compte le neurofeedback, l'EFT, le Reiki, le magnétisme, la cartomancie. Et depuis peu, tu es même devenue coach certifié en MBIT. Oui, exactement. C'est tous mes outils. Du coup, tous ces outils-là, comment tu choisis de les utiliser ? Est-ce que quelqu'un qui vient te voir sait déjà avec quel outil il a envie de travailler ou c'est toi qui vas l'amener avec tel ou tel outil ? Alors au début, quand il prend un rendez-vous avec moi, en fait, il prend déjà un rendez-vous en neurofeedback. Ok. Et ensuite, et puis de toute façon, par moi-même, de toute façon, toute personne passe d'abord en neurofeedback. Ça fait un petit reset du cerveau. Mhm. Et ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en fonction de comment il parle, de ce qu'il a à dire, des problématiques. Je vais l'amener à utiliser les autres outils que j'ai. Et pour nous qui sommes peut-être un peu novices en la matière, qu'est-ce que le neurofeedback ? Alors, le neurofeedback, c'est un entraînement cérébral où on va écouter de la musique grâce à des petits capteurs qu'on met sur la tête. Il y a des micro-coupures de son qui informent le cerveau qu'il y a une turbulence. En fait, c'est un algorithme qui communique directement avec le cerveau. Et ça, on se détend. Et après, on récupère mémoire, sommeil, prise de recul, on gère les émotions. Enfin, ça range tout dans les petites cases. Enfin, c'est magique. Ça a l'air pratique. C'est ça. Ça fait pas une minute qu'on a lancé le podcast, on a déjà eu le mot communiquer. Ça, c'est déjà, beau. on est déjà sur quelque chose de Oh là là. waouh. On est sur un grand moment. Oh là là. Et donc, du coup, tu commences par le neurofeedback. Comment après tu t'aiguilles pour savoir avec quel outil tu vas travailler avec le client ? Ou est-ce que ça peut venir d'une demande du client en particulier ? Les deux. Ok. J'ai les deux types de profils. J'ai le profil où c'est moi qui vais dire voilà, je vois bien que vous êtes coincé, vous êtes dans une boucle, on n'arrive pas à sortir de la situation. Là, je vais utiliser par exemple l'EFT ou maintenant le MBIT. Je peux utiliser cet outil-là. Sinon, c'est une demande directement du client. Ok. Et alors, pour les novices comme moi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que, par exemple, on va parler, on a compris ce que c'était que le neurofeedback. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous décrire l'EFT ? Alors, l'EFT, c'est une libération émotionnelle via du tapping. Donc, on va sur des points énergétiques, on va faire du tapping et ça va libérer l'émotion qui est bloquée derrière une problématique. Voilà. Et donc, ça libère, ce sont les méridiens, on les libère de tout blocage. Et on récupère du coup le bien-être. Donc si on est stressé, ça va détendre. Si on a envie de mieux dormir, on va se faire du tapping avant d'aller se coucher. Et hop, on va mieux dormir. Ça va libérer l'émotion. Alors le tapping pour les novices comme moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se tape sur la tête ? On tape sur des points, sur 16 points. Ça va être D'accord. sur la clavicule, la tête, les yeux, en dessous du nez, en dessous du menton, les doigts. D'accord. Voilà, c'est ça le tapping. Ok. Qu'est-ce que c'est que le Reiki ? Alors là, on va plutôt dans une corde, on va dire, énergétique. Alors, il y a le Reiki et le magnétisme que j'utilise. Le Reiki, en fait, c'est moi qui vais me connecter à une énergie universelle, ce qu'on appelle l'énergie universelle, et je vais rétablir l'équilibre énergétique dans un corps sans toucher le patient. À la différence du magnétisme, qui lui, je vais utiliser ma propre énergie pour réguler l'énergie dans le corps en touchant la personne. Voilà la nuance entre les deux. Donc, il y a des gens qui préfèrent du magnétisme parce qu'ils ont besoin de contact et il y a des gens qui préfèrent le Reiki parce que justement, il ne faut pas les toucher ou ça circule mieux. D'où l'intérêt d'avoir en fait plusieurs outils dans ta boîte magique. C'est ça. J'ai une petite dernière question quand même. Ouais. Donc tu es coach MBIT. Qu'est-ce que c'est ? Dis-nous tout. Être coach MBIT, en fait, c'est... je vais vous apprendre quelque chose. On a 3 cerveaux. Et le coach va rétablir l'équilibre de ces 3 cerveaux. Donc, on a le cerveau intestinal, c'est le premier cerveau. Le deuxième, c'est le cerveau du cœur. Et le cerveau cérébral, le troisième. Ces 3 cerveaux-là ont vraiment des neurones. Et dès qu'il y en a un qui dysfonctionne, c'est compliqué à gérer. Il y a des problématiques, il y a du stress, etc. etc. Donc, on rééquilibre les 3 cerveaux. Et du coup, on peut
faire sortir de soi son vrai soi, être au fond de ses problématiques et se révéler en fait, prendre les bonnes décisions en fonction de vraiment le soi intérieur. Donc, si je comprends bien, tout ça, c'est quand même dans une philosophie d'aider les personnes à un peu prendre le contrôle sur leurs émotions et sur leur vie, elles-mêmes. sur elles-mêmes. Être là où elles doivent être et faire ce qu'elles ont envie de faire, en fait, ce qui est bon pour eux. Et d'être autonome. Ouais. Parce que tout ce que j'utilise, à part le neurofeedback, tous mes outils, ils peuvent l'utiliser. Ça veut dire que tu leur apprends à les utiliser Oui. une fois qu'ils ne sont plus avec toi, c'est ça? Oui, tout à fait. De façon à ce qu'ils puissent être totalement autonomes. Voilà, ils sont en stress, ils peuvent gérer leur stress tout seuls. Ils n'ont pas besoin de revenir au cabinet. C'est important. Ok. En tout cas pour moi. Oui, mais c'est bien de pouvoir se sentir en contrôle de soi-même. C'est sympathique au quotidien. Et pas dépendre de quelqu'un. C'est ça. Et du coup, quelque chose dont on n'a pas parlé, qui fait aussi partie de tes outils, c'est la cartomancie. Comment tu intègres la cartomancie à toute cette philosophie-là, à tous tes outils? Alors, je suis quelqu'un de très intuitive. J'ai une grande capacité intuitive sur les gens. Et du coup, quand ils ont besoin, il y a un message, il y a quelque chose, moi, je suis en permanence connectée. Donc, je vais m'amuser à leur dire, allez, tirez une petite carte, il y a un petit message pour vous, etc. Donc, je l'intègre. Et après, vu que le message, il arrive au bon moment, et voilà. Donc, ils me demandent après, soit une consultation en cartomancie. C'est comme ça que je l'intègre dans ma thérapie. Ok. Pour aller plus loin. Pour aller encore plus loin, pour débloquer, les rassurer aussi, parce que ça rassure aussi. Quand ils ont des doutes. Voilà. Ça sert à ça. Quel meilleur outil que l'intuition pour aller au-delà de ces blocages et de ces doutes. Et c'est ça. Et c'est pour ça que le M-Brainings est vraiment intéressant, parce qu'il développe vraiment l'intuition. Puisqu'on est totalement aligné avec nous-mêmes. Ouais. On réveille la créativité. Donc du coup, l'intuition est présente. Ok. J'ai une question peut-être un peu difficile. Tu vas me dire. Est-ce qu'il y a un outil que tu préfères utiliser? Est-ce que dans tout ça, il y a quelque chose... Ah ouais, elle est difficile. Il avait prévenu. Il est gentil quand même. Un outil que je préfère? J'adore la cartomancie. Parce que moi, je m'en amuse. Pour moi, c'est un vrai jeu. Alors, c'est pas le fait de tirer des cartes, parce que déjà, c'est pas moi qui tire les cartes, c'est toujours le client. Avec moi, c'est toujours le client qui tire. Moi, jamais. Ça, pour le coup, comme ça, on ne dit pas que c'est moi qui. Et à chaque fois, les messages arrivent vraiment. Pour moi, c'est fluide. Et quand je le retranscris, en fait, ça tombe pile poil au moment. Ils savent de quoi on parle. Et puis, ça revient. Parce que je ne fais pas qu'un tirage. Il y en a 3, 4 en fonction de la problématique. Et à chaque fois, sur ce qu'ils doivent travailler, qui revient. Donc, ça, moi, je m'en amuse vraiment. Et il y a un vrai échange, en fait, pour le coup. Donc, c'est génial. Quand je les vois, ils sont contents, quoi. C'est vrai que je repense à l'anecdote que tu m'as racontée il n'y a pas si longtemps que ça, que tu as fait à la soirée des femmes, où tu as fait l'atelier cartomancie, puis les gens au premier abord, ils n'ont pas trop envie. Oui, ils prennent de la distance. Hein, et puis finalement, après, ils se prennent vachement au jeu. Oui, carrément. Ouais, je me rappelle, ils regardaient de loin. Je veux pas. Non, mais je suis curieuse. Je veux savoir. Vous pouvez me tirer une carte? Et non, c'est génial. Et en fait, c'est comme ça qu'en fait, ça attire du monde. Et puis c'est la curiosité. Et quand ils voient que je me trompe pas, parce qu'il y a des choses que moi, je ne peux pas savoir, je les connais pas ces gens-là pour le coup. T'as pas allé checker leur profil Facebook? Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, il y avait un défilé. Il faut d'abord deviner les noms des personnes, déjà. Je l'entends, en fait. Je dis, ouais, mais moi, j'y crois pas. Mais j'aimerais essayer. Ça, j'adore. J'y crois pas, mais voilà. Et vu que tu tombes pile poil sur leurs problématiques et tu donnes éventuellement une réponse, donc du coup, ça les rassure vachement et ils reviennent, ils envoient du monde, donc c'est cool. Et ça, je m'en amuse. C'est vraiment l'outil que je préfère. Et alors moi, j'ai une petite question pour toi qui nous écoutes. Est-ce qu'il y a un des outils de Sabrina qui t'intrigue plus que les autres? Et si oui, dis-nous lequel. On serait super content de lui faire passer le message et qu'on discute de tout ça tous ensemble. Et pourquoi pas une autre émission? Mais oui, quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Carrément. Est-ce que tu peux nous dire par quoi tu as commencé? Comment t'en es arrivé là? Est-ce que... Alors, par quoi j'ai commencé? C'est le neurofeedback. Ça a été mon premier nettoyage, on va dire, sur moi-même. Parce que pour accompagner les gens, il faut d'abord travailler sur soi.
Comment j'en suis arrivée là? C'est l'histoire de ma vie en fait. J'étais comptable, donc très très stressée. Un enfant, on va dire, atypique, donc très très stressée et faire le deuil de l'enfant parfait, dit parfait, ça a été compliqué pour moi. J'ai fait comme une dépression. Et donc, on a essayé beaucoup de thérapies pour accompagner mon fils, mais aucune des thérapies était fixe, restait sur le long terme. Ça fonctionnait très bien sur le court terme, mais pas sur le long. Et par hasard, mais c'est vraiment du hasard, qui n'existe pas, mais à l'époque, je pensais que c'était le hasard. Et on a découvert sur Internet le neurofeedback. Donc j'ai été voir des vidéos, j'ai vu que c'était vraiment, il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas besoin de parler, enfin, c'était cool, quoi. On pouvait regarder un film, un dessin animé. Enfin, j'ai dit, ça va correspondre tout à fait pour mon fils. Et on a essayé. Et ça a été le jour et la nuit. Donc moi, j'ai essayé. Moi, j'ai pu arrêter mes antidépresseurs. Donc là, j'ai dit stop, on arrête la compta, on change tout, on investit dans le matériel. Et au départ, tout au début, c'était pour moi. Et en fin de compte, après, je dis non, il faut que je le fasse découvrir aux gens. Il existe autre chose que d'avaler des médicaments. Ça, c'était pour moi hyper important, sachant que mon fils avait un traitement médical très, très lourd, donc avec beaucoup d'effets secondaires. Et voilà, ça l'éteignait, on va dire. Donc pour moi, en tant que maman, c'était pas facile. Et c'était inacceptable. Donc, j'ai trouvé d'autres solutions. Et le neurofeedback nous a permis justement de maintenir son bien-être, récupérer en mémoire, en motricité, etc. etc. Ça a arrangé son hyperactivité. Donc, mon fils, aujourd'hui, n'est plus hyperactif. Alors, médicalement, on va dire que si. Par contre, il est apaisé. Il ne saute pas partout. Enfin, voilà, c'est plus un hyperactif comme on peut l'imaginer. Donc, voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à changer de tout au tout, de métier, et à accompagner les gens. Mais c'est une rencontre incroyable avec le neurofeedback. Oui. On sent bien que ça a changé ta vie, en fait, mais à tous les niveaux, finalement. À tous les niveaux. C'est incroyable. Personnel et pro aussi. De pouvoir se dire, ça y est, je vais faire découvrir. Puis le regard des gens aussi, de pouvoir aider les gens. Quand ils viennent, ils sont tristes, ils repartent, ils ont le sourire, ils sont apaisés. Ça n'a pas de prix. Ta passion, c'est la joie, en fait. Ouais, que les gens soient bien. J'aime et accompagner les gens. Les sortir pour leur montrer qu'il existe autre chose que ce qu'on veut nous faire croire. C'est un peu comme Matrix, vous savez, on fait ça. Derrière, là, il y a quelque chose. On est arrivé dans une autre réalité, là, dans le podcast. Donc, en fait, c'est ce qui te motive à te lever tous les matins Ah, carrément. Je me pose même pas la question. Je me lève, je suis contente, je suis en forme. Enfin, voilà, je pète le feu, je vais aller faire mes rendez-vous. Je vais accompagner. Enfin, en plus, j'accompagne les gens, les entrepreneurs autrement, donc aussi. Donc, je suis tout le temps en train d'accompagner et d'aider, en fait. Alors, quand tu dis tu accompagnes les entrepreneurs autrement, est-ce que tu peux te développer, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais, Sabrina? Alors, je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le BNI. Ça fait 3 ans que j'y suis et je suis devenue directrice consultante et admin. Donc, j'accompagne les entrepreneurs dans la réussite de leur business. Ça s'inscrit bien, en fait, dans ce que tu fais au quotidien. Au quotidien, voilà, parce que pour que les entrepreneurs aillent bien, il faut qu'ils aillent bien à tous les niveaux. Oui. Que ce soit dans le business ou perso. Et finalement, est-ce que ça fait une boucle? S'ils vont bien dans le business, ça va bien dans le perso, etc. Carrément. L'un va pas sans l'autre. Quand on est entrepreneur, l'un va pas sans l'autre. Enfin, à mon sens. Ça fait du sens pour moi aussi. Bien sûr, totalement. Voilà. Je crois que c'est l'heure de notre petit happening. Il nous faut un jingle. Hein. Oui, il nous faut un jingle, définitivement. On va demander à quelqu'un de faire un petit jingle. Dans mes mains, je tiens 2 cartes. 2 cartes avec une citation. Eh bien, il suffit que tu en choisisses une et que tu nous partages cette citation et ce qu'elle t'évoque, bien évidemment. Ah, carrément, en plus. Je la lis d'abord pour moi. Lis-la d'abord pour toi. Oh là là. Ça commence bien. Oh mon Dieu. Est-ce qu'elle a été bien choisie? Tu vas voir. Si tu vas... Il s'en passe des choses dans ce podcast. Le non-verbal communique plus de 93% de notre message et seulement 7% est transmis par les mots que nous utilisons. Alors. C'est pas mal, non? Ah carrément. C'est mon gros problème.
Je trouve ça génial. Ouais, c'est mon plus gros problème. Alors, moi, je le prends comme un problème. Je suis en train de travailler dessus pour que ça devienne quand même pour moi quelque chose de positif. C'est que des fois, quand on me connaît bien, j'ai pas besoin de parler. Tout est dans mes yeux, dans ma posture. Et du coup, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le non-verbal communique avec 93%. Je l'ai encore appris récemment dans ma formation de coach MBIT, en observant les gens. Et effectivement, je suis 100% d'accord avec ça. Tout passe par le non-verbal. Très contente de l'avoir tiré. Bravo. Donc c'est bien, on est déjà dans le thème communiquer, communication non verbale. Tu te doutes bien que si on t'a fait venir aujourd'hui, c'est pour parler de communication. Nous, on a créé ce podcast parce qu'en tant qu'agence de com, ça nous intriguait ce que le mot communiquer pouvait évoquer aux gens qui ne sont pas dans la com, ce qu'on appelle la com quand on est une agence comme la nôtre, quoi. Donc, Sabrina, qu'est-ce que ça veut dire pour toi communiquer ? Pour moi, la communication, elle passe d'abord par l'écoute. Mais l'écoute, la vraie écoute, pas écoute, j'entends. Ouais. C'est ça. Écoute attentive. Ouais, voilà, parce qu'il faut être vachement attentif aux gens. Ça passe par là, pour pouvoir bien communiquer, justement. Avoir un bon retour. Par exemple, être attentive aux mots qui sont utilisés, ou justement aussi à cette fameuse communication non verbale. Les deux. C'est très important. Alors moi, en thérapie, pour moi, c'est les deux. Ouais. Pour moi, c'est on écoute et puis quand ils discutent, ils parlent. Voilà, mon chef me prend la tête. Enfin voilà, tout de suite on a des gestes. Donc et la parole et les gestes. Et du coup, c'est important pour travailler en communication. Ouais. Voilà, entre les cerveaux. L'EFT, c'est de la libération, mais on communique. On fait communiquer l'esprit et le corps. En énergie, on communique. Enfin voilà, c'est tout ça, la communication. C'est super intéressant ce que tu dis sur on fait communiquer l'esprit et le corps. Oui. C'est quelque chose à laquelle on ne pense pas, en fait, nous, dans notre vie de tous les jours, en fait, être vraiment là. Communiquer avec soi. Ouais, communiquer avec soi, exactement. Comment est-ce que toi, tu aides tes clients à communiquer avec eux-mêmes, justement ? En tant que coach MBIT, maintenant, je peux le faire. Ce que je ne pouvais pas totalement faire au départ. C'est par l'intuition au départ que je le faisais. Maintenant, j'ai vraiment tous les outils, protocoles pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment dans la visualisation, dans la concentration, avec la respiration. C'est vraiment des techniques pour lesquelles on apprend à communiquer avec soi, à être à l'écoute de ses ressentis. En fait, on se sert de ses ressentis. Être à l'écoute de soi. Ça, c'est de la communication. Avec soi. Oui. C'est super beau. Surtout qu'on pense souvent que communication, ça implique quelqu'un d'autre. Pas toujours. Et au final... C'est nous. Mais c'est ça, d'où l'intérêt de ce podcast. Et donc là, tu disais donc le MBIT, pour communiquer avec soi, c'est l'outil parfait. Est-ce que tu dirais qu'il y a un de tes outils qui, toi, te permet de mieux communiquer ou de mieux écouter tes clients ? Mon intuition, parce que l'intuition ne trompe jamais. Mais parce que je suis à l'écoute de mon intuition et de moi-même. Ok. Alors j'ai peut-être une question un peu compliquée, mais pour quelqu'un à qui ça ne parlerait pas le concept, le mot intuition, comment est-ce que tu le décrirais pour qu'on comprenne un peu plus ? Ce qu'on a au fond des tripes. Souvent on dit mais je sais pas pourquoi, mais je l'ai au fond des tripes. Souvent on a cette expression, on l'entend. Ça c'est l'intuition. L'intuition part toujours du ventre. Donc c'est vraiment un ressenti que tu as. Oui. Fort qui te permet de justement là dans ce contexte-là de communiquer, de bien recevoir les messages que la personne t'envoie et tout ça. Exactement. Ok. Je vais te poser une petite question. Là, c'est la réponse tac au tac. C'est l'instant tac au tac. Comment est-ce que tu décrirais la communication en un mot ? Alors pour que je t'explique, pour laisser un petit peu le temps que ça monte, nous ce qu'on veut faire, c'est qu'à la fin de l'année, on voudrait avoir un joli poster avec tous les mots que nos invités nous ont dit. Donc tu as l'honneur d'être notre troisième mot, donc tu as encore beaucoup de choix. Amour. Amour. La communication pour toi, c'est l'amour. Alors pourquoi l'amour ? J'explique. Notre cerveau du cœur, il a énormément de neurones, alors beaucoup moins que la tête, mais il en a beaucoup, sauf qu'il résonne jusqu'à 3 mètres autour de nous. Et donc, on communique à 3 mètres de nous, sans le savoir, avec amour, compassion et fierté. Voilà.
C'est trop bien. Comment on rebondit après ça? Ah ouais, c'est impossible. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on a des petites fiches. Oui. Du coup, Sabrina, on t'a demandé de venir avec un objet. Mais comme tu ne peux pas faire comme tout le monde, tu es venue avec 2 objets. Oui, je suis venue avec 2 objets. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené? Je vous ai ramené mes cartes de l'oracle de la triade. C'est vraiment l'oracle que j'utilise énormément quand je fais mes tirages, hormis le tarot de Marseille. En vrai, j'en ai pas besoin. C'est juste pour calmer mon mental parce qu'il voit des images. À quoi sert pour moi, en tout cas, voilà, un oracle, c'est juste pour calmer, comme je l'ai dit, hein, ça calme mon mental. Comme ça, en fait, mon intuition peut reprendre le dessus et je communique avec, on va dire, l'au-delà, parce que je suis médium. Donc, voilà, avec une autre dimension pour avoir les messages que la personne qui est en face de moi a besoin d'entendre à l'instant T. Comment tu communiques avec l'au-delà? Est-ce que, déjà, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Alors moi, j'aurais du mal à te répondre parce que pour moi, c'est naturel. J'ai toujours fait ça, sans en prendre vraiment conscience quand j'étais enfant. C'est naturel, c'est l'intuition, c'est les messages. Enfin, j'ai des messages visuels, auditifs qui viennent et je retranscris. En fait, je suis vraiment. Comment je pourrais imaginer c'est comme si j'étais un peu sortie de mon corps et qu'en fait, voilà, et je diffuse les informations qu'on me donne. Alors, il y en a qui vont dire que c'est les guides, il y en a qui vont dire que c'est les anges, il y en a qui vont dire que c'est Dieu, il y en a qui vont dire que c'est quelqu'un d'autre ou autre chose. L'univers, on lui donne le nom qu'on veut, mais en tout cas, voilà, c'est dans une autre dimension et c'est comme ça que je communique. Et est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire? Tout le monde peut le faire. Pour moi, et très sincèrement, et c'est aussi pour ça que je fais aussi des ateliers, c'est que tout le monde peut le faire. Il y a des gens qui ont une facilité plus importante qu'une autre, mais tout le monde est capable, à partir du moment où il travaille sur soi et son intuition, est capable de tirer les cartes, de faire de la cartomancie, de développer son intuition, à partir du moment où on est à l'écoute de soi. Très intriguant tout ça. Est-ce qu'on s'attendait à parler de communication entre les mondes? Peut-être pas. Entre les dimensions, oui. Oui, entre les dimensions. Ouais, Okay. Exactement. Là, on est sur une 3e dimension, et puis il y a la 4e, 5e, jusqu'à 12 minimum. Ça monte. Oui. En fait, toi, il n'y a rien qui t'arrête en termes de communication, quoi. Non. Non. Moi, rien ne m'arrête. Non, parce que c'est très riche. Très, très riche. Tu dis tu reçois des messages. Est-ce que il faut que tu te mettes dans une condition pour, ou est-ce que ça peut arriver à n'importe quel moment? Tu es tranquillement avec nous pendant ce podcast et pouf. Je vais être quelque part, je vais sentir voilà, les âmes, etc. Et des fois, il y a des messages qui passent, donc je vais les entendre. Par contre, si je me mets en mode non, vous me laissez tranquille, parce que j'ai le droit aussi, moi, de me reposer, je me mets en mode non, on me laisse tranquille, là, je me verrouille. Donc là, c'est moi qui décide. On a cette possibilité de dire non, pas aujourd'hui, ou pas ce soir, ou enfin voilà, on peut. Parce qu'avant, il m'envahissait tout le temps. Donc à un moment, il faut poser un cadre aussi. Donc tu t'es mis en mode ne pas déranger. Ouais. Et voilà. C'est comme le téléphone. C'est ne ça, pas déranger. Ne pas déranger, mode Pareil. avion. Mode avion. Des fois, je me mets en mode avion pour pas justement être parasité, parce que ça parasite. Ça peut. Mais tu as quand même t'as quand même les moyens de dire non, pas maintenant, c'est pas un bon moment. Parce que je suis maître de moi. On revient toujours au même, c'est la connaissance de soi, la communication avec soi, l'écoute de soi. Exactement. Ok. Mon deuxième objet ? Du coup, tu as ramené un deuxième objet. Oui, le deuxième objet, mystère. C'est mon premier outil que je me sers en thérapie. C'est le neurofeedback. Ce sont mes petits capteurs. C'est les petits jaunes qui sont importants. C'est ceux qui sont collés au cuir chevelu. Donc là, ils vont capter la zone électrique du cerveau. Et donc, ce petit boîtier, c'est lui qui capte et qui envoie l'information à l'ordinateur où il y a un algorithme. Et c'est l'algorithme qui va calculer la moyenne de fonctionnement de chaque cerveau, qui est différente d'une personne à une autre, qui va capter 256 fois la seconde. Donc, c'est juste énorme pendant une demi-heure. Ouais. Et ces micro-coupures de son, qui est faite par l'algorithme, en fait, va recommuniquer avec le cerveau par le biais du boîtier. Et donc, ça va couper le son. Et donc, en fait, toi, tu es en train d'écouter ta musique et tu entends toutes ces micro-coupures. Ça fait un vinyle, le disque vinyle là, qui saute, là. Ça fait un peu ça. Et comme ça te ramène à l'instant présent. Et à chaque fois, ton cerveau, hop, ça range tout dans les petites cases.
C'est grossier, mais en gros, c'est un peu ça. Oui, ça nous permet à tous de comprendre. Voilà. Donc là, c'est les capteurs qui communiquent avec l'ordinateur et l'ordinateur qui communique avec le cerveau. C'est vrai, quand on pense qu'on va avoir des capteurs sur la tête et tout ça, on pense à une grosse machine qui fait ultra peur et tout ça. Là, pour toi qui nous écoutes, on parle d'un boîtier qui fait la taille de mon téléphone. Et les capteurs, c'est comme les écouteurs iPhone, quoi. Oui, c'est tout petit, Finalement, tout le monde peut en faire, en fait. On n'est pas obligé d'avoir une condition spéciale pour en faire, justement. Oui, tout le monde peut en faire. On en fait sur les femmes enceintes jusqu'à l'accompagnement en fin de vie. Et on veut juste augmenter ses performances sportives, par exemple, on peut en faire. On veut augmenter sa concentration, on peut en faire. C'est pas forcément une problématique, mais voilà, on a envie, je sais pas, il y a des jeunes là qui vont passer bientôt les examens là. Voilà, pour la mémoire, ça va leur booster la mémoire. Ils vont pas être parasités par le stress, ils vont mieux dormir, donc du coup plus de concentration, donc meilleure mémorisation aussi. Donc il faut pas avoir une problématique. Ça devrait être genre obligatoire. Remboursé par la Sécu même. Remboursé par la Sécu. Ça devrait. C'est ça. Puis c'est vrai que quand tu parlais tu aides les entrepreneurs, justement, quand on a sa propre entreprise, le niveau de stress, il est différent de quand tu es salarié. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un outil en or, quoi. C'est un moment de pause. C'est ce que j'appelle, moi, la sieste de l'entrepreneur, en fait. J'appelle ça comme ça. Ouais, j'appelle ça comme ça parce qu'ils viennent entre midi et 2, souvent. Ils viennent faire leur pause. Et c'est vraiment une pause parce que ils se mettent en off, pour le coup. Ça dure qu'une demi-heure, mais cette demi-heure est réparatrice, en plus. C'est ça qui est important. Et oui. Donc, ils repartent, ils ont la patate et c'est reparti pour 8 heures ou 9 heures de boulot, quoi. Donc, c'est cool. Vis ma vie d'entrepreneur. Ouais. Donc, du coup, Sabrina, est-ce que c'est ton moment auto-promo? Est-ce que tu as quelque chose à nous communiquer? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Donc, le 7 juin, je vais faire un atelier sur la cartomancie, justement, pour donc tout niveau, mais pour pouvoir aider les gens à ne pas lire le petit bouquin qu'il y a dans les oracles et faire confiance à soi et à son intuition. Et le 24 juin, je fais un atelier pour une douzaine de personnes sur le développement de l'intuition. Développer l'essence, développer pour être à l'écoute de soi, se faire confiance, parce que c'est surtout ça aussi au départ qui pose souci. Donc voilà ce que je vais faire pour le mois de juin. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous communiquer par rapport au neurofeedback? Dis-nous tout. Je suis donc à la recherche de sportifs en fait, qui veulent augmenter leur performance en termes, alors performance physique, mentale, mais aussi en termes de récupération. Parce que les sportifs, après un match ou après une compétition, il faut qu'ils récupèrent. Et le neurofeedback les aide à récupérer 2 fois plus vite, beaucoup plus sereinement, juste avec une demi-heure de séance. Donc ça peut être intéressant de vivre l'expérience. Complètement. Ouais. C'est super. Toi aussi, tu es sportif dans le coin du 77. Nous te conseillons Sabrina San-Julien. Merci, Jean. Pour passer un bon moment de détente. Mais en tout cas, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. On est super contents de t'avoir reçu. On avait hâte de te recevoir. On espère que tu as passé un bon moment avec nous. Ouais, c'était génial. Franchement, avec plein d'amour et plein de belles intentions. Merci à vous. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime partager de nos personnes. Si toi qui nous écoutes, ce podcast t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi, à le partager et à communiquer à son sujet. Ouh. Et un mot de la fin ? Eh bien, on peut se dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Et rendez-vous jeudi prochain à 18h pour un nouvel épisode autour de la com. Eh ben, merci beaucoup, Sabrina. Merci à vous. Merci, Sabrina. Merci. Salut. Salut.